Ah, ah, zut, 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 zut. Zut, zut, zut. J'ai laissé tomber mes clés. Ah, j'ai laissé, j'ai laissé tomber les clés de la voiture entre le siège. Vous savez comment c'est? Quand ça tombe entre le siège, bah, pour les rattraper, bah, c'est pas facile. Hein. Allez, on va essayer de les rattraper quand même. Hein. J'ai le temps là un petit peu. Oui, je peux vous saluer en attendant. Saluer un petit peu bah, tous ceux qui regardent le replay, toutes celles et ceux qui regardent le replay. C'est en tout cas très sympa de prendre le temps de consacrer quelques minutes de votre journée. Et Dieu sait si ces minutes sont précieuses, de façon à regarder, découvrir ce que je vous propose, etc. Je vous en remercie beaucoup et même infiniment. Allons, n'ayons pas peur des mots. Excusez-moi, j'ai perdu ma clé, donc il faut que je la rattrape. Ça y est, là, voilà, je l'ai. Ah voilà. Ah, c'est embêtant quand ça tombe entre les deux. Merci en tout cas à tous ceux qui arrivent live, en direct, pour le Facebook du jour. Le meilleur est à venir, épisode 58, c'est parti. Et aujourd'hui, on va aller dans un pays. Tiens, je vais vous mettre le drapeau, comme d'habitude. Salut Winona, ça va? Qui d'autre là? Liliane, salut. Ah, Cyril, tiens, Cyril, comment vas-tu? Moi, c'est le Côte-du-Rhône. Ceci explique cela. Pour les clés qui tombent? Moi, c'est pas le Côte-du-Rhône, c'est mon habituel deux mains droites ou deux mains gauches, comme tu veux. Parce que je suis gaucher, donc je suis plutôt deux mains droites. Allez, aujourd'hui, on va aller dans ce pays. L'histoire concernera le pays dont le drapeau est celui-ci. C'est quel pays ça? Si vous arrivez à le deviner, eh ben, je vous offrirai quoi? Je vous offrirai un exemplaire gratuit. Ben oui, je vous l'offre, il est gratuit, hein, de toute façon, de mon nouveau bouquin qui sort ce vendredi, Le Huitième Sens. Le voici. C'est d'ailleurs le sponsor du jour, ici. Le voilà, une histoire pleine de mystères. Imaginez si vous aviez un huitième sens hors du commun, un huitième sens qui vous donne un avantage incontestable sur n'importe quelle autre personne dans le monde, qui vous permettrait d'acquérir toutes les richesses, de faire ce que vous voulez, d'avoir tous les diplômes que vous voulez. L'utiliseriez-vous? Voilà, en gros, c'est ça, la substantifique moelle du huitième sens. Tiens, je vais le remettre dans. Alors, on est revenu. On a une petite coupure, c'est pas grave. Allez, le huitième sens, il est ici. J'espère que vous avez entendu mon pitch parce que c'était ça le plus important. Je m'auto-sponsorise. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Allez, donc, le moment suspendu du jour. On va pas perdre de temps. Le moment suspendu du jour, il est proposé par Martine. C'est Martine qui nous a envoyé sa photo aujourd'hui. Le temps pour moi de la retrouver. Magnifique photo. Lever de soleil. Vous l'avez vu sur la page Le meilleur est à venir. Je vous la remontre ici. Le voici. Joli sur la côte méditerranéenne. Je ne vais pas dire où. Je vais garder ça de façon à ce qu'on ne sache pas qui c'est. Où elle habite, hein, on ne sait jamais. Donc voilà, c'est beau en plus. Hein, regardez, le soleil se lève, il y a des nuages. Ça rend pas toujours bien comme ça sur l'iPad lorsque je le montre. Mais si vous allez sur la page Le meilleur est à venir sur Facebook, vous verrez, mettez-le en grand, c'est vraiment magnifique. Et c'est un moment, merci Liliane, c'est vrai. Et c'est un moment comme ça, le moment suspendu. Le moment suspendu, c'est un moment où dans la journée, le matin, le soir, n'importe quand, où vous sentez soudain qu'il y a quelque chose. Vous vous sentez bien, vous vous sentez en. Il n'y a rien, vous avez besoin de rien. Vous êtes dans le moment présent, ce qu'on appelle le moment présent. Hein, tous les praticiens disent, il fait un peu chaud là. Je commence à avoir un peu chaud moi. Je vais ouvrir parce que j'ai même le t-shirt, ça se voit pas, hein, mais attention, équipé jusqu'au bout. Hein. Voilà. Il faut bien le faire. Merci en tout cas à toi Martine, c'est super sympa. Et merci à tous ceux et toutes celles qui m'envoient leurs photos avec leurs moments suspendus. Bien sûr, il n'y en a qu'un par jour parce que sinon on n'arriverait pas à s'en sortir. Allez, on y va pour les petits moments qui m'ont fait sourire aujourd'hui. On va commencer avec Sandra qui m'a envoyé ça. Allez, regardez-moi ça. 6, 9, vous voyez le numéro par terre? Ce n'est pas parce que tu as raison que moi j'ai tort. C'est juste que tu n'as pas le même point de vue que moi. Eh oui, eh oui. Il y a tellement de disputes. On se dispute tellement. Regardez les politiciens qui s'écharpent. J'en parle de mon vote. Hein. Aujourd'hui, j'en parlerai pas. Mais c'est ça. C'est un point de vue. Ça ne veut pas dire que vous avez nécessairement raison du point de vue de l'autre. Et donc, la meilleure des solutions dans ces cas-là, c'est de trouver un compromis.
C'est toujours par compromis qu'on avance le mieux, à mon avis. Je regarde. Ah, bah celle-là, bon, allez. Allez, je vous la mets, mais bon, elle est limite. Une question qu'on a posée, je ne sais pas si vous voyez, alors c'est à propos de la nouvelle First Lady, Melania Trump. On lui demande, on demande aux personnes qui regardent si elle est plutôt Jackie Kennedy ou Michelle Obama. Ou Michelle Obama. C'est 20 minutes qui posait la question. Et il y a un gars qui a un talent absolument super qui a répondu, regardez, plutôt Jackie et Michelle. Elle n'est pas Jackie Kennedy ou ah c'est dommage on voit pas bien ou Michelle Obama, mais elle est plutôt Jackie et Michelle. Et à propos, vous avez vu le drapeau en début? C'est de son pays, le drapeau. Et c'est là qu'on va aller aujourd'hui. Je vais vous raconter une histoire à propos de ce pays. Donc maintenant, vous devez savoir de quoi je parle. Une géniale. Vous savez que j'adore quand on utilise une marque de produit, on rajoute ces petits bouts d'étiquette pour faire une phrase complètement détournée. J'adore ça. Et quand j'en reçois, je n'hésite pas. Alors là, celle-là, elle m'a bien fait rire. Regardez. Alors c'est le chocolat Milka. Qu'est-ce qu'on a bien pu faire avec le chocolat Milka? Regardez-moi ça. Un bisou et 1000 câlins. Ah, j'adore. J'adore cet humour. Ça se voit pas bien. J'ai la lumière qui va peut-être la mettre comme ça. Alors, je vais me mettre de ce côté. Voilà. Non, c'est génial, hein. Si vous avez pari aujourd'hui, j'espère qu'au moins, grâce à ça, vous allez rire, car vous savez quoi? J'ai du mal à parler. Vous savez quoi? J'adore cette citation. Une journée sans rire est une journée perdue. Mais c'est vrai. On n'a pas tellement de journées à vivre, hein. Pas tellement de journées que ça à vivre. Donc s'il y a une journée où vous riez pas, c'est une journée de perdu. Ah ouais. Bon, parfois c'est difficile. C'est pour ça que je vous montre toutes ces images. Il y a un monsieur là, lui derrière, avec son chien, je pense. Il doit avoir un chien, non? Qu'est-ce qu'il fait derrière? Je l'ai pas vu. Il est passé où? Eh oui. Ah oui, il est juste de derrière avec son chien. Il doit promener son chien et en même temps il doit se demander mais qu'est-ce qu'il fait dans sa voiture celui-là? Il est en train de parler à son rétroviseur. Je parle pas à mon rétroviseur. Je suis en direct. Ah là 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 là. Allez, encore une. Oui, on doit bien en avoir une encore quelque part. Allez, une petite dernière et après on passe à l'histoire du jour. Je n'avais partagé une avec Adam et Ève il n'y a pas longtemps au sujet de la feuille de vigne. Non, non, dur de la feuille. Je vais pas vous la redire, mais c'est excellent. Je ne comprends pas comment Ève a pu se laisser tenter par une pomme, il y a une faute, une pizza, un millefeuille à la fraise, une paire de chaussures, j'aurais pu comprendre, mais une pomme, je ne comprends pas une pomme, pourquoi? C'est excellent. Ah, qu'est-ce que c'est là? C'est Magali, salut Magali, tu vas bien? Pourquoi tu fais la vidéo dans ta voiture? Bah tout simplement parce que je suis pas arrivé à la maison à temps et bah, je le fais dans la voiture. Tout simplement. Voilà. Salut Isabelle, tu vas bien aussi? Et voilà. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va dans ce pays pour l'histoire de jour. Il va falloir vous accrocher parce qu'aujourd'hui l'histoire est un peu plus difficile. Est-ce que vous avez deviné ce pays? Enfin, vous le savez, hein. C'est le pays d'où est originaire Melania Trump. C'est la Slovénie. C'est le drapeau de la Slovénie, vous voyez. Ça ressemble au drapeau russe. Alors, on voit rien du tout avec mes couleurs. Voilà, ça ressemble au drapeau russe, sauf qu'ils ont les petites montagnes. Et il y a de bonnes raisons pour ça. Et on va en parler pendant quelques minutes, mais ça finit toujours sur une bonne nouvelle, hein. Restez avec moi. On va commencer peut-être par des choses qui ne sont pas très agréables. Et la question que je voulais vous poser, c'était celle-ci. Et je vous la pose. L'eau. L'eau que vous buvez. Est-ce que vous pensez que ce devrait être quelque chose qui est public ou pas? Demandez-le à ce monsieur. L'eau que vous buvez, est-ce qu'elle est précieuse? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important? Vous avez sans doute vu ces dernières années des articles, des informations, des choses comme ça, comme quoi... Qu'est-ce qu'elle était dans le jardin d'Éden?
Merci Liliane. Comme quoi l'eau, eh ben, c'était pas une denrée, une chose précieuse, c'était pas un truc public, mais c'était plus une denrée comme une autre et qu'on pouvait la monétiser. Et c'est d'ailleurs ce qu'avait dit il y a quelques années de ça, une dizaine d'années, le PDG à l'époque de Nestlé, qui s'appelle Peter Brabeck. Ben, c'est lui d'ailleurs qui boit de l'eau ici. Jamais mieux servi que ça soit. Peter Brabeck, qui était à l'époque PDG de Nestlé, qui maintenant est devenu le président du conseil d'administration de Nestlé, toujours là, et qui avait dit qu'il fallait privatiser l'eau. L'eau, il fallait lui mettre un prix dessus pour pas la gaspiller. On peut douter de ça. Surtout, c'est facile à dire lorsqu'on est président d'un conseil d'administration, et d'ailleurs président de plusieurs conseils d'administration, Peter Brabeck, il s'embête pas. Mais tout le monde ne le voit pas comme ça. Alors, il y a une chose qui s'est passée. Alors, je vais faire un petit détour pour vous expliquer. L'Union européenne, vous connaissez? Oui. Vous savez qu'en 2007, on a signé le traité de Lisbonne. Un traité absolument pas horrible, mais dont le but était en fait d'empêcher les banques centrales, les banques nationales, de prêter de l'argent aux États, ce qui oblige les États à emprunter aux banques privées, et donc d'où les déficits qu'on a en ce moment. En gros, c'est ça. Et donc, dans ce traité de Lisbonne, pour apaiser un petit peu tous ceux qui étaient contre ces règles, qui privatisaient pratiquement l'emprunt d'argent, voilà, on a fait passer des lois. Je suis désolé, la connexion n'est pas très bonne. On a fait passer une loi qui permettait à des initiatives européennes citoyennes, des initiatives citoyennes européennes, de proposer des lois, des choses comme ça. Si elles recueillaient au minimum 1 million de signatures à travers l'Europe, dont au moins un quart des pays européens qui font partie de l'Europe, eh ben, l'Europe pouvait les approuver ou pas, mais n'était pas obligée. Et l'une de ces initiatives s'appelle Right to Water, le droit à l'eau. Et le droit à l'eau, c'est un groupement de personnes, d'associations qui se sont regroupées en Europe pour justement protéger l'eau face au discours de ce gars-là, de ce Peter Brabeck, le président du conseil d'administration de Nestlé, entre autres. Il est aussi vice-président de L'Oréal, du président du conseil d'administration de L'Oréal. Oui, c'est un gars ça va, c'est facile de dire ça. Et donc, Right to Water a fait passer une pétition tout autour de l'Europe pour demander aux gens de signer. Il fallait recueillir 1 million de signatures. Figurez-vous que le million de signatures a été recueilli absolument rapidement. Ça a été très facile. C'est d'ailleurs la première initiative populaire européenne qui a dépassé le million de signatures, donc le minimum requis. Le Conseil d'Europe a été un petit peu embêté, le gouvernement européen était un petit peu embêté parce que ils avaient promis en Lisbonne en 2007, il a bien fallu accepter. Donc ils ont dit d'accord. Donc on va donc enlever l'eau de toutes les lois internes à l'Europe qui concernent le business, tout ce qui est le commerce. D'accord. Mais sans plus, ils sont arrêtés là. Mais Right to Water ne s'est pas arrêté là. Elle pousse chaque nation à continuer le combat de façon à ce que chaque État européen reconnaisse que l'eau est un droit public. C'est un besoin élémentaire de chaque citoyen. Ça me paraît évident, ça vous paraît évident, mais apparemment ça ne paraît pas évident aux parlementaires de tous les pays. Sauf dans un pays, la Slovénie. Eh oui, c'est pour ça que je vous ai monté le drapeau. En Slovénie, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y a eu ce qu'on appelle un mouvement populaire qui a été un petit peu emmené et coordonné par une femme que je vais vous montrer tout de suite, qui s'appelle Alenka. Quel joli prénom. Si je la retrouve... Ah, où est-ce que je l'ai mise? Ah je la retrouve pas. Ah, elle est là. Alenka. Cette femme slovène a conduit un mouvement, a coordonné un mouvement, Alenka Bratusek, donc âgée de 46 ans maintenant, a conduit un mouvement en Slovénie de façon à se pousser le gouvernement à changer les lois concernant l'eau publique. Et c'était la bonne personne. D'abord, c'est une femme. Ça ne m'étonne qu'à moitié. Vous savez combien je respecte les femmes pour tout ce qui est dirigé, etc. Compromis. La femme recherche le compromis, l'homme recherche la bataille, etc., etc. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Donc, je suis déjà content. Tiens, ça ne m'étonne pas, c'est une femme qui décide de pousser ça et de le coordonner au niveau de la Slovénie.
En plus, c'est une femme d'expérience. C'est une ancienne première ministre. Elle a l'air jeune, hein, elle a 46 ans. Elle a déjà été Premier ministre. Elle est plutôt centre-gauche. Enfin, peu importe si elle est ambitieuse ou pas, mais elle a fait quelque chose. Et elle a poussé. Et donc, le Parlement slovène a fini par voter cette année, en début d'année, le droit de l'eau d'être un bien public qui ne peut pas être privatisé. Et c'est ça qui est hyper important. Et c'est d'autant plus hyper important pour la Slovénie. La Slovénie, vous ne connaissez pas, c'est un tout petit pays, il y a 2 millions d'habitants, c'est gros comme en gros 2 fois la Corse. Mais l'une de leurs richesses, c'est l'eau. Il y a énormément d'eau, il y a des montagnes. Et Ljubljana, la capitale, a été déclarée, je crois, Green Capital of Europe, c'est-à-dire la capitale européenne écologique. Et je crois même que la Slovénie est l'un des États les plus écologiques avec la Hollande et les pays du nord de l'Europe. Donc vraiment, ils avaient tout intérêt. Et ils l'ont fait. C'est donc un droit dans la Constitution. Et moi, je trouve que c'est une magnifique nouvelle. Ça va empêcher les gars comme Brabeck, les gars de Nestlé et toutes les grandes corporations de s'approprier l'eau et ensuite de nous la faire payer très cher. En plus, dans des bouteilles de plastique, ce qui est peut-être pas la meilleure chose à faire. Donc voilà. Et je trouvais que c'était vraiment important d'en parler parce que ça continue. Ça a été fait, je crois que ça a été fait aussi en Slovaquie. Là, j'ai pas eu la confirmation. Pardon, en Slovénie. Au Portugal, ça a été rejeté une première fois parce que le gouvernement était de droite, mais maintenant le gouvernement est passé plus au centre-gauche, et ils vont reproposer de mettre ça dans la Constitution. À quand la France? Alors je ne sais pas qui s'en occupe, qui gère ça de façon à ce que l'eau devienne un bien public, un droit fondamental de chaque être humain, mais je pense qu'en France, on devrait suivre l'initiative slovène, c'est hyper important, c'est un droit de base, on ne devrait même pas payer pour l'eau. Vous trouvez ça normal? Je ne veux même pas prendre un exemple, je vous en prends un. Veolia. Vous connaissez Veolia, entreprise française, multinationale française, s'occupe de l'eau. Il s'en occupe tellement bien qu'une ville des États-Unis, qui s'appelle Pittsburgh, Pennsylvania, leur a intenté un procès parce que Veolia, qui est censé s'occuper de l'eau, a viré des employés et l'eau n'est plus bonne à la consommation. L'eau publique, à Pittsburgh. Donc voilà, laissez faire des corporations, laissons-les faire et l'eau sera extrêmement chère et pas bonne. Bravo la Slovénie, il faut continuer et j'espère qu'il y aura d'autres initiatives comme ça. Bravo à elle, cette ancienne première ministre slovène, Alenka Bratušek, qui a poussé et géré cette initiative au niveau du Parlement slovène. On ne sait pas si Melania Trump va faire quelque chose aux États-Unis, j'ai de gros doutes là-dessus. Mais bon, on verra bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On va se quitter avec la phrase du jour. Ouh, qui est-ce qui nous propose? Elle a été proposée par Yona, je crois. La phrase du jour. Pour que vous puissiez méditer. Oui, il faut que je la retrouve. C'est toujours pareil. Hein. J'ai tellement de dossiers que je finis toujours par la perdre. La voilà, la phrase du jour. À méditer. À tout moment, tu es libre de changer d'idée et de choisir un futur différent. À tout moment, tu es libre de changer d'idée et de choisir un futur différent. Bon sang, mais c'est vrai. C'est vrai. On n'est pas enchaîné. On n'est pas enchaîné. On croit qu'on est enchaîné. On nous fait croire qu'on est enchaîné, mais on ne l'est pas. Je vous le garantis. C'est toujours, possible de changer ses circonstances. Petit à petit ou d'un coup, ça dépend. Ça dépend où vous en êtes et le courage que vous avez. On n'est pas obligé d'être tous des mavericks, comme on dit en anglais, des têtes brûlées. On peut changer tout doucement également. Mais on peut changer. Le futur on n'est pas condamné, d'accord? On peut changer les lois, on peut changer les constitutions. J'espère d'ailleurs que les prochaines élections nous permettront de faire ça, mais on en reparlera dans quelques jours lors du prochain épisode. Voilà, c'est fini pour l'épisode 58. Je vous rappelle que le sponsor du jour de cet épisode 58, il est magnifique ce sponsor. C'est le nouveau livre, Le 8e sens. Il sort vendredi. Sur Amazon, préparez-vous à l'acheter, on va faire un carton avec ce bouquin, c'est une histoire absolument fascinante, je sais, c'est moi qui l'ai écrite, donc c'est normal. Non mais je compte sur vous pour faire passer le mot. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Merci en tout cas d'avoir été là aussi tard. Merci pour tous ceux qui regardent ou qui ont regardé le replay. On se retrouve demain pour l'épisode 59. Bonne soirée. Je vais sortir de la voiture parce qu'il commence à faire froid. Quoique je vais redémarrer d'abord, oui, parce qu'on n'est pas tout à fait à la maison là. Au revoir, bonne soirée.